Cette BMW iX3 est-elle dans la continuité de l'i3 ou est-ce une nouvelle étape avant l'arrivée des modèles 100% électriques comme l'iX? L'essai de cette iX3, vous pouvez le retrouver dans le magazine du Moniteur Automobile ainsi que sur le site internet moniteurautomobile.be, le site sur lequel vous trouvez d'autres essais ainsi que toute l'actualité automobile. Bonjour Xavier, mais alors cette voiture c'est un X3 en fait? Ah, ça a la couleur d'une X3, ça a l'odeur d'une X3, mais ce n'est pas tout à fait une X3 normale. En fait, c'est la X3 en version 100% électrique. On la remarque d'office à cette calandre qui est pleine, qui est typique des voitures électriques, parce qu'elles ont moins besoin d'air pour refroidir un moteur qui n'existe pas d'ailleurs. On la remarque à ces petits logos bleus, à ces fentes dans le bouclier qui sont plus marquées. Et par contre, si on vient sur le côté, là, c'est un peu le jeu de cette différence par rapport à un X3 normal, entre guillemets. Ce sont les jantes plus aérodynamiques qui permettent de gagner quelques kilomètres d'autonomie. C'est le petit logo I ici. Et alors, la bonne blague. Oui, la trappe à carburant. Vous n'avez pas de trappe à carburant. C'est une prise. C'est la double prise pour les différents types de câbles de recharge. Donc ça, c'est l'indice, si vous voulez, que cette iX3 est bien une voiture 100% électrique. Et puis à l'arrière, il n'y a pas de pot d'échappement. Il n'y a pas de pot d'échappement. Des ouvertures, mais pas de pot d'échappement. On peut se coucher en dessous, on ne voit rien. Donc voilà. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître extérieurement, mais c'est vrai, après, sur les proportions, les volumes, c'est un iX3, et celui qui ne fera pas spécialement attention, il ne verra pas que c'est une version électrique. Alors Xavier, on va voir ce qu'il y a sous le capot de cette voiture. Oui, une BM, c'est un moteur avant tout. Exactement. On a déjà un bocage. Il y a un bocage, c'est bon signe. On va regarder en dessous. En fait, non, il n'y a pas de moteur. C'est un grand vide. Il est où le moteur? En fait, le moteur, il est à l'arrière. Il est à l'arrière, regroupé au niveau de l'essieu arrière. Donc cette iX3 est en fait une simple propulsion. Là, on se dit quand même que BM aurait pu faire l'effort de prévoir un petit bac de rangement. Par exemple, pour les câbles de recharge, ça aurait été assez sympa. Mais ça pourrait être aussi de la place pour mettre un deuxième moteur pour une version 4 motrices. Ça peut arriver, effectivement. Il est prévu que BM décline un iX3 xDrive, donc 4 roues motrices. Dans ce cas-là, il y aura un moteur électrique ici situé au niveau du train avant, en plus du moteur électrique situé au niveau du train arrière. Xavier, ce moteur qui est à l'arrière, finalement, il a quelle puissance? Alors, il développe 286 chevaux, ce qui est pas mal, 400 Nm, c'est pas mal non plus. Et il est alimenté par une batterie lithium-ion de 80 kWh, donc ça c'est quand même pas mal. Et l'autonomie officielle selon les normes WLTP atteint 460 km. Mais ça veut dire qu'en vrai c'est 350 km. Oui, maximum, on va dire entre 280 et 350 selon le style de conduite et les conditions météo, puisqu'on sait qu'une voiture électrique est très sensible à ces deux paramètres. Dans le meilleur des cas, on pourra espérer atteindre 400 km, mais ça me semble être un maximum en tout cas. Xavier, quand on regarde l'intérieur, on n'est pas dépaysé. Non, effectivement, le conducteur habitué à un univers BMW ne sera pas du tout dépaysé en passant dans cette variante électrique. On retrouve exactement le même tableau de bord, les mêmes affichages numériques. Orienté conducteur. Orienté conducteur, BM oblige. Petite évolution, c'est que la consommation n'est pas donnée en litres au 100, forcément, en kilowattheure au 100 km ici. Sinon, on retrouve l'environnement typique BMW avec la position de conduite qui est parfaite, le levier de commande de boîte, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de boîte au sens propre du terme. La commande de l'e-drive avec les menus d'accès direct aux menus principaux. Donc, franchement, c'est un intérieur hyper conventionnel. Et voilà, on voit que BMW n'a pas développé une voiture complètement électrique nouvelle, quoi. Il y a des petites différences, c'est la ligne bleue par exemple. Oui, alors il y a une petite touche bleue, le bouton démarreur, autour du levier de vitesse, sur le volant, sur les contreportes, on voit qu'il y a ces petites touches bleues qui sont typiques, je dirais, de l'univers électrique chez BMW. Alors, mais en soi, au niveau de l'habitabilité, ça ne change pas non plus? Non, c'est vrai. Effectivement, BMW a très bien réussi l'intégration de la technologie électrique. L'habitabilité à l'avant comme à l'arrière est complètement préservée, de même que le volume de coffre, alors qu'ils ont dû installer le moteur électrique au niveau du train arrière. D'avoir réussi à préserver le volume de coffre d'un X3 normal, c'était un bel exploit.
On sait que chez BMW, comme la plupart des marques premium allemandes, les options sont à la carte. Est-ce que c'est aussi le cas ici? Alors, pas tout à fait. Tu sais que chez BMW, le catalogue des options, ça tient souvent du bottin de téléphone. Ici, sur cette version électrique, c'est pas tout à fait le cas. BMW fonctionne en l'occurrence avec des lignes d'équipement ou des niveaux d'équipement, mais le nombre d'options individuelles est très très réduit, je dirais. Il y a une explication à ça? Oui, effectivement. En fait, il faut savoir que cette iX3 est assemblée en Chine et que les usines d'assemblage, pour l'instant en Chine, n'ont pas la modularité ou la flexibilité, si tu veux, des usines qu'on a aujourd'hui en Europe. Et ils ne sont pas encore capables, je dirais, de produire des voitures à la carte, entre guillemets, comme nous on le fait depuis longtemps en Europe. Xavier, on sait que c'est un X3 électrifié. Est-ce qu'au niveau de la conduite, on retrouve le même dynamisme, le même confort qu'avec le X3 que l'on connaît? Oui, tu l'as très bien dit, Olivier, c'est un X3 qu'on a électrifié. Ce n'est pas du tout une voiture spécifique développée pour l'électricité. Et on retrouve un peu ce côté propulsif. Ce X3 électrique est une propulsion. J'ai envie de dire comme devraient l'être toutes les bonnes BM, même si on sait que les dernières BM en date sont passées à la traction pour la plupart. Mais il est clairement typé confort. C'est une voiture électrique, donc on peut jouer sur le frein moteur pour la régénération d'électricité. Est-ce qu'on peut aussi rouler avec une seule pédale comme le font d'autres modèles électriques? Oui, effectivement, et c'est même un des meilleurs systèmes que je connais aujourd'hui sur le marché. Il suffit de relever le pied de l'accélérateur pour générer de la récupération d'énergie et en même temps ralentir la voiture. Et on peut vraiment simplement relever le pied d'accélérateur pour avoir une action de freinage qui peut aller jusqu'à l'arrêt complet de la voiture si c'est nécessaire. Donc c'est une voiture... Ici, on arrive à un stop, donc on peut le voir. Donc voilà, je lâche le pied de l'accélérateur. La voiture s'arrête d'elle-même. Je n'ai pas du tout touché au frein. Voilà, sur les derniers centimètres, pour être sûr que la voiture s'immobilise, je freine. Mais les 50 mètres qui ont précédé, la voiture a récupéré son énergie électrique. Alors une BMW à propulsion, ça veut dire que c'est une voiture sportive alors, Xavier? Non, pas exactement. Cette iX3 est vraiment typée confort. On sent vraiment la masse, 2 tonnes 3, même si c'est... sur le plancher, que le centre de gravité est de ce fait-là très très bas. On n'a pas la vivacité d'une M3 ou d'une M4. C'est clairement pas une voiture faite pour attaquer un petit col de montagne, le couteau entre les dents. C'est une voiture qui est logiquement, je dirais, typée très confort. Elle est très confortable, quel que soit le type de revêtement. Mais bon, voilà, elle a son inertie, elle a sa masse, et c'est clairement pas une voiture sportive en soi. Alors Xavier, qui dit voiture électrique dit certainement un prix assez élevé. Alors quelle est la différence par rapport à une X3 classique? Par rapport à un X3 30i xDrive qui a à peu près la puissance équivalente à cette iX3, la différence à peu près de 13 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Celui-ci en version de base, c'est 68 000 € environ hors option. Bon, c'est clair que pour un particulier, ça va être difficile à justifier. Par contre, au niveau des déductions fiscales, là, elle devient intéressante. Oui, effectivement. Ouais. Là, il n'y a plus photo pour les indépendants et ceux qui peuvent jouir de cette déductibilité fiscale, 100% ici. Donc ça, c'est fiscalement très, très attrayant. Et puis une voiture électrique, c'est 0 € de taxes en Flandre et des taxes minimales, je dirais, en Wallonie et à Bruxelles. Donc c'est un avantage, mais pour le particulier, ça va être difficile que ce soit suffisant pour rentabiliser la différence de prix en tout cas. Alors Xavier, est-ce que cette voiture, c'est une nouvelle étape vers l'électrification de la gamme BMW ou est plutôt un compromis entre les deux mondes? Je crois que c'est une première étape. C'est une première étape. Ici, BMW a très bien intégré la technologie électrique dans un véhicule existant, qui n'était pas prévu à l'origine pour ça. Donc ça, c'est bien fait à ce niveau-là. Maintenant, je pense que c'est la première étape avant un chemin plus poussé, je dirais, vers l'électrification, avec des modèles qui seront à l'avenir entièrement pensés autour de la technologie électrique. Mais pour une première étape, pour une période de transition, je dirais que ce iX3 est plutôt bien réussi. Est-ce qu'au niveau de la conception même du véhicule, est-ce qu'on ressent que c'est un petit peu un mélange des genres ou c'est vraiment une vraie voiture électrique à conduire? Non, je pense que c'est une vraie voiture électrique, mais qui ne va pas dépayser celui qui n'est pas habitué à la voiture électrique. Ça se conduit très facilement, l'habitabilité est conservée, le volume de coffre, les habitudes de conduite sont là, sont les mêmes. Il faut juste s'habituer un peu à la conduite
one pedal. Conduire à une pédale, c'est un peu antinaturel, mais on s'y habitue très vite et ça fonctionne très très bien. Donc je pense que pour quelqu'un qui envisage de passer à la voiture électrique, mais qui était fort habitué à des voitures thermiques, ça peut être une bonne solution. Merci Xavier pour toutes ces explications. Merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile. Merci, à bientôt.